Quand je me la remémore aujourd'hui, ça semble comme un mauvais rêve. C'est le genre de choses que vous entendez seulement dans des histoires. Vous ne vous attendez pas à ce que ça vous arrive, vous voyez. Eh bien, c'est arrivé il y a 4 ans. Je m'appelle Olivia et c'est l'histoire de comment j'ai été prise dans une avalanche de neige quand j'avais 14 ans seulement. Ma famille a toujours été à fond dans le ski. Enfin, laissez-moi formuler ça. Ma maman est une skieuse experte, donc naturellement, mon grand frère Steven et moi avons grandi avec le ski. Mais mon père déteste ça. On vit seulement à 1 heure des grandes stations de ski du Colorado. Donc on a plutôt de la chance d'y aller souvent. Papa vient avec nous parfois, mais la plupart du temps, il préfère rester à la maison avec les chiens. Il dit toujours qu'on ne pourrait pas le payer assez cher pour qu'il dévale une montagne avec 2 bâtons, et je le crois. Surtout après ce qui m'est arrivé. Cette fois, nous étions en vacances en France, excités d'expérimenter la culture de la nourriture et surtout de skier dans les Alpes. Il y a des tas de stations là-bas, avec des remontées mécaniques peu chères. Donc nous avons beaucoup de chance d'y aller souvent. Quand nous sommes finalement arrivés à la station, papa est allé boire du vin chaud et maman, Steven et moi sommes allés directement à la boutique de location. On ne pouvait plus attendre d'aller sur les pistes. Il semblait qu'une tempête se préparait, mais est-ce que ça allait nous stopper ? Absolument pas. Le personnel se moquait de l'enthousiasme des touristes et nous a indiqué la direction vers la télécabine. On a skié sur 2 des pistes les plus basses, juste pour se remettre en jambes. Après quelques descentes, nous étions prêts pour atteindre le sommet de la montagne. On a pris un très long télésiège et vite, on était au-dessus de la cime des arbres. Tout commençait bien. Je trouvais quelques bosses, Steven et maman ont fait la course et ont passé un bon moment à explorer. Puis le temps a commencé à changer. Il a fait très froid et du vent et on voyait venir plus de nuages dans notre direction. Les gens au-dessus de nous descendaient, on avait plein de jours de ski devant nous, donc on a décidé de rentrer au chalet. On a commencé à descendre, maman en premier, puis Steven, puis moi. Soudain, il y a eu un sourd grondement, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Je me suis tournée en direction de la montagne et j'ai vu un raz-de-marée de neige s'abattre sur moi. Oh mon Dieu, je devais sortir de là. Soudain, j'ai été comme heurtée par une voiture. J'ai essayé de nager pour rester au-dessus de la neige. Je devais faire attention à ne pas en avaler. Soudain, tout est devenu silencieux et sombre. Que se passait-il ? J'ai essayé de bouger mes bras et mes jambes, mais je ne pouvais pas. La neige était entassée autour de moi. Oh mon Dieu, j'ai pensé, j'ai été enterrée par l'avalanche. Je savais que je devais rester calme, mais c'était la dernière chose que j'avais envie de faire. Mon bras devant mon visage avait creusé un trou quand je m'étais arrêtée, mais je savais quand même que je n'avais pas beaucoup d'air. J'ai essayé de respirer plus doucement, mais j'ai commencé à paniquer. C'était si froid et sombre. Je me suis rappelé que tu dois cracher pour savoir si tu as la tête en haut ou en bas, parce que ton crachat suit la gravité. Mon crachat est tombé direct. Donc j'étais à l'envers. J'ai essayé de remuer et de creuser un trou, mais la neige était pressée très fort contre moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était bouger mes orteils et mes bottes et mes doigts et mes gants. Oh Dieu, j'allais mourir. Aidez-moi ! J'essayais de crier, mais c'était étouffé. Mes larmes commençaient à geler. Aidez-moi ! Il faisait si froid et si sombre, je me suis sentie très fatiguée soudainement. La panique a commencé à s'estomper. J'espérais juste que ma mère et Steven n'étaient pas enterrés aussi. Mes paupières commençaient à se fermer. Je voulais juste faire une petite sieste et comme ça je pourrais essayer de sortir plus fort. Soudainement, j'ai ouvert mes yeux au son d'une pelle qui creusait dans la neige. Je me rappelle quand j'ai recommencé à crier « Aidez-moi, je suis ici !» Le bruit se rapprochait de plus en plus et une main m'a attrapé l'épaule et m'a tiré vers le haut. Le ciel lumineux m'a aveuglé et tout est devenu noir. J'ai perdu connaissance dès que j'ai été secourue. Donc ma mère et Steven m'ont raconté ce qui s'était passé quand l'avalanche a frappé. Ils ont eu de la chance. Maman était seulement enterrée jusqu'aux hanches, donc elle a pu sortir et aller aider Steven qui était enterré jusqu'au cou. Alors ils ont commencé à me chercher et à appeler de l'aide. Je suis tellement reconnaissante que maman insiste toujours pour porter une radio d'urgence et ses vestes avec toutes des émetteurs-récepteurs. J'ai été enterrée pendant 30 minutes, le temps que les motoneiges et les chiens pisteurs puissent nous atteindre, et maman et Steven pensaient que j'étais morte. Mon sauveur était un chien retriever brun, duveteux, appelé Teddy. Tout le monde pensait que j'avais été emportée en bas de la montagne par l'avalanche, comme maman et Steven, mais j'étais en fait enterrée vraiment proche de là où je me tenais. Teddy a couru tout droit dans la montagne, aboyant comme un fou, et puis il a commencé à creuser là où j'avais été enterrée. Il savait où j'étais. Après ça, j'ai été héliportée à l'hôpital et ils m'ont mise dans un coma. Tout le monde avait peur que j'ai un dommage au cerveau par manque d'oxygène, mais heureusement, j'ai eu juste assez d'air pour respirer. J'ai eu aussi beaucoup de chance de ne pas être gelée. Je suis restée à l'hôpital pendant 1 semaine.
en convalescence, et après on est rentré à la maison. Puis j'ai dû voir un psychologue pendant des mois, parce que chaque fois que je m'endormais, je faisais des cauchemars où j'étais encore enterrée vivante. Le psychologue a beaucoup aidé, mais mon psychologue pensait que ce serait encore mieux si je retournais en France et rencontrais l'équipe de secouristes, et de parler de ce qui s'était passé. Maman était d'accord et a organisé un voyage retour. J'étais tellement nerveuse de rencontrer l'homme qui m'avait secouru. Il s'appelait Victor, et il avait un large sourire sur le visage quand il m'a vue. Il m'a expliqué que beaucoup de victimes peuvent survivre pendant 15 minutes, mais que j'ai été enterrée pendant plus de 30. Il ne s'attendait pas à me voir vivante du tout, encore moins bonne et pleine de santé comme je l'étais maintenant. « J'ai une surprise pour toi », a-t-il dit, et puis il a sifflé. J'ai entendu un chien aboyer et un golden retriever marron a couru vers moi avec un grand sourire de chien. C'était Teddy, le chien pisteur. Je suis tombée à genoux et j'ai laissé Teddy me lécher le visage. « Merci », j'ai murmuré en le grattant derrière ses oreilles. J'ai une photo aujourd'hui que j'ai épinglée sur mon mur. Je leur dois ma vie et me souviendrai toujours d'eux. Victor m'a donné un cadeau avant de partir. C'était le harnais des chiens pisteurs jaune brillant que Teddy portait le jour où il m'a secouru. C'est une de mes possessions les plus chères, et elle a une belle histoire qui va avec. Je vais bien maintenant. Je fais parfois des cauchemars, mais je sais comment les traiter. Je ne pouvais pas prendre Teddy avec moi à la maison, pourtant je voulais. Il a toujours un important travail à faire et d'autres vies à sauver. Mais j'ai adopté un petit chiot retriever, il dort avec moi dans mon lit, et ça m'aide beaucoup quand je cauchemarde. Je l'appelle Théo parce qu'il me rappelle Teddy, le chien qui a sauvé ma vie. Au fait, j'aime toujours skier. Il faudrait plus d'une avalanche pour m'arrêter. Cependant maintenant je vérifie le temps et les alertes d'avalanche 2 fois avant d'aller en montagne. Je vous suggère d'en faire autant. Toujours être extrêmement prudent. Voilà, c'est mon histoire de comment je fus enterrée vivante sous 1,5 mètre de neige. Vous avez des expériences similaires qui vous sont arrivées? Commentez dessous et partagez-les avec nous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous l'avez aimé, merci de liker cette vidéo et de souscrire à notre chaîne.